Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Studio Partage. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nous accueillons le créateur de Cœur Divin. Il a plus de 240 abonnés et il a fait connaissance d'un mouton bleu récemment. Vous avez trouvé? Allez, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Fenouil. Bonjour Monsieur Fenouil, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Est-ce que vous pourriez vous présenter un tout petit peu pour ceux qui vous ne connaissent pas encore? Eh bien, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Alors, moi je me présente, je suis Mister Fenouil, j'ai 15 ans, je suis lycéen et ma passion, c'est le cinéma, tout ce qui touche au cinéma, l'audiovisuel, j'adore ça. Et du coup, vu que j'adore Minecraft aussi, et je fais des courts-métrages sur Minecraft, dans un style un petit peu mystérieux, fantastique, dans un univers un petit peu moderne. Donc je fais des courts-métrages, j'ai commencé une série aussi qui s'appelle Cœur Divin. Et aussi, à côté de ça, je prête ma voix pour les projets d'autres personnes. Donc pour des séries peut-être et des courts-métrages en tout genre. D'accord. Pourrais-tu nous dire dans quel court-métrage tu as participé et nous présenter aussi tes courts-métrages? Alors oui, bien sûr, j'ai fait plusieurs voix de courts-métrages, surtout pour mes amis et collègues youtubeurs. Comme Locke par exemple, j'ai fait un repas presque merdique 2, Loup-garou. J'ai aussi fait des voix pour Paul Pandarou dans Secrétaire du Paradis. J'ai fait le rôle principal, le plus beau de tous les cadeaux, de Paul Pandarou aussi. J'ai fait aussi des voix pour Melinda. J'ai participé dans une des voix en fond des enfants qui chantaient dans le court-métrage Le Super Miracle de Noël de Floxys, enfin Flogame. Et aussi un des rôles que j'ai fait il y a assez longtemps, ça devait être mon premier rôle et mon premier grand rôle, c'était Inspiration 2. C'était la suite d'un court-métrage et un des personnages principaux, le doubleur, était parti et du coup au dernier moment on m'a pris pour faire une voix et voilà, c'était mon premier rôle un peu grand, même si bon, l'histoire elle était pas terminée, mais en tout cas c'était un très bon court-métrage et j'aurais aimé pouvoir faire plus de choses avec. Et voilà. Alors mes projets perso, alors j'en ai plusieurs, mais je travaille surtout sur un grand univers cinématographique, un peu comme le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. J'aimerais bien faire un univers où tous les courts-métrages sont reliés, comme il fait aussi NPO Film. Donc en fait, en gros, mon univers, il y aura la trame principale où ce sera la série Cœur Divin que j'ai récemment entamée. Et la plupart de mes courts-métrages autres seront en lien. Donc par exemple, il y a un court-métrage qui est déjà sorti, c'est Oiseau Anonyme. J'en prépare d'autres qui sont aussi reliés avec l'histoire de Cœur Divin. Mais bon, ce sera un peu mélangé et ce sera à vous, les spectateurs, de comprendre l'ordre principal de l'histoire. Sinon, à part ça, j'ai commencé il y a un petit moment déjà, j'ai fait en avril dernier, j'ai fait ce qu'on appelle une émission qui s'appelle M Rubrique. Et c'était une émission qui parlait un peu comme l'interview que je suis en train de faire là, où on parlait de courts-métrages, j'interviewais des gens, il y avait des sortes de petits reportages. Mais bon, c'est un projet long et compliqué à faire, et du coup, j'ai préféré travailler sur ma série Cœur Divin et tout l'univers que de travailler sur les interviews, enfin sur M Rubrique. Voilà, c'est que j'ai vraiment trop de choses à penser, trop de choses à faire. Voilà, concernant mes projets, c'est surtout ça globalement. Après, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs. Je suis un mec qui veut faire plein de projets, mais qui peut pas tout faire. J'ai envie de faire un serveur Minecraft, j'ai envie de faire des événements sur Minecraft, des vidéos gaming, mais j'ai pas le temps de tout faire en fait. Voilà, mais bon, pour ça que je travaille beaucoup sur Cœur Divin, car c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Cœur Divin qui a été déjà vu par plus de 400 personnes et qui mériterait d'être connu. Et donc pour ceux qui ne l'auront pas vu, pourrais-tu présenter ce projet sans trop spoiler pour qu'ils aient envie d'aller le voir entièrement sur ta chaîne qui, je le rappelle, est en description. Alors oui, on est déjà à plus de 400 vues pour le premier épisode déjà, ça me fait grandement plaisir, c'est une des vidéos les plus regardées de ma chaîne.
Et pour vous donner envie de la voir, je vais vous résumer un petit peu tout ça. En gros, la série va se porter autour d'un mystère. Comme quoi, dès l'épisode 1, il y a notre personnage principal qui s'appelle Liam, qui se voit recevoir un livre qui est plutôt étrange, car ce livre est complètement vierge, toutes les pages sont blanches. Et depuis qu'il a ce livre, il a des visions, des flashs. Et en gros, toute la série, ça va être ça, l'histoire avec lui, son groupe d'amis, de savoir pourquoi on lui a donné ce livre, qui lui a donné ce livre, dans quel but, à quoi sert ce livre, pourquoi des visions, etc. La série va... Je suis pas sûr encore, mais normalement il y aura une dizaine d'épisodes pour la première saison. Je réfléchis encore à une suite, mais bon, pour l'instant on va faire la saison 1. L'épisode 2 est en cours de production. Je suis en train de... Le scénario est prêt. J'ai déjà récupéré toutes les voix. Le tournage est en cours et le montage j'ai déjà commencé à faire quelques petits montages. Donc voilà, normalement, petit disclaimer, peut-être, hein, aucun truc de sûr, mais j'espère sortir l'épisode 2 durant les vacances de la Toussaint. Voilà, j'espère. Après, je vous dis ça comme ça, mais moi et le timing, ça fait quelque chose pas ouf. Du coup, soyez pas trop hype d'un coup. Ça va arriver, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Donc tu as déjà les voix pour la suite de cette série, mais est-ce que tu recherches des voix pour plus tard? Et si oui, où est-ce que les doubleurs qui nous regardent peuvent faire une candidature pour participer pour ta chaîne YouTube? Alors, oui, j'ai déjà les voix pour l'épisode 2, mais pas pour la suite en fait. Les personnages principaux ont toujours la même voix, mais il y a toujours besoin de voix pour de personnages secondaires, etc. Surtout l'épisode 3 qui a pas tardé à arriver, j'aurai plein de personnages autres qui n'ont pas encore de voix, qui vont débarquer, donc plein de figurants aussi. Donc vous pouvez toujours venir me voir sur mon serveur Discord qui est sur ma chaîne pour tenter votre chance, hein. Il y a plein de gens qui peuvent participer, et même j'ai ma série, mais j'ai aussi d'autres courts-métrages en préparation. Vous inquiétez pas, on pourra toujours vous trouver des voix, enfin des rôles. Si vous voulez doubler, et bah venez, hein. Faites-vous plaisir, moi j'en ai besoin toujours. On a toujours besoin de doubleurs, donc venez. Ok, donc on a parlé un peu de ta chaîne, maintenant parlons de toi. Avant de te lancer, regardais-tu des machinima d'autres youtubeurs? Si oui, lesquels? Et est-ce que de voir leur création à eux qui t'ont donné l'envie de créer les tiens de ton côté? D'accord, bah oui, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé de vidéos, de courts-métrages avant de me lancer. Dès que j'ai découvert les courts-métrages sur Minecraft, j'ai tout de suite trouvé le concept génial. Je crois que la première vidéo Minecraft sur laquelle je suis tombé, c'était le destin de Whitestall 1. Et je me rappelle, je crois que j'étais petit, hein, mais dans mes souvenirs, ça m'avait traumatisé. Enfin, j'avais eu trop peur. Alors que dans l'épisode 1 de Whitestall, il se passe rien d'extravagant. Bon, à part qu'il y a une fusillade, mais bon, rien de très flippant. Et moi, dès le début, bah, le maire de Whitestall, Spadin, me faisait flipper. Je vais être petit, hein, je sais pas en quelle année c'est sorti. Enfin, ça fait un moment déjà que c'est sorti. Mais bon, c'était mon premier court-métrage Minecraft que j'ai regardé. Et après, du coup, j'ai suivi tous les courts-métrages de NP Yoshi. Puis après, j'ai découvert Âme perdue des RTC, etc. J'ai regardé aussi les courts-métrages de tout le monde, enfin de Flyzer, etc. La Creative Community aussi, enfin les classiques, les grands classiques francophones du machinima. J'ai aussi les ancêtres du machinima. J'ai regardé les comédies, je sais plus comment on dit, Comedy Cube, je crois que ça s'appelait, avec Gus et Porto. Oh, c'était épique, enfin, c'était tellement drôle. On tapait des barres avec ma meilleure amie quand on regardait ça à chaque fois. Enfin, c'est des trucs. Ça, c'est les racines du machinima. Enfin, c'est pour moi dans Minecraft, c'est les meilleures créations que j'ai jamais vues. Et oui, c'est vrai que tout ça m'a donné envie de faire des courts-métrages. Enfin, de toute façon, j'ai toujours eu envie de créer. En fait, je me qualifie de... Enfin, je pense que j'ai une très grande imagination et je me qualifie de rêveur. Je sais pas pourquoi, enfin,
mon esprit ne peut pas s'empêcher d'imaginer des univers, des personnages, des histoires, etc. Et avec Minecraft, c'est possible de mettre ces histoires en œuvre. Et avec YouTube, c'est possible de les partager en fait. Et du coup, enfin, je trouve ça génial. J'ai toujours aimé imaginer des histoires, etc. Et enfin, c'est vrai que tout ça m'a donné envie de faire des courts-métrages. Et même les films, les séries que j'ai pu regarder. Un truc qui m'a énormément inspiré, c'est peut-être nul hein, pour certaines personnes, mais les Power Rangers, cette série machin là pour enfants, c'était mais culte. J'adorais ça et ça m'a inspiré sur plein de choses. Enfin, pour ça que j'aime bien le cinéma, tout ce qui est cinéma, tu peux créer ce que tu as envie et le partager après. Donc ouais, je pense que c'est grâce à ces gens-là, ces choses-là, que j'ai eu envie de le faire après. Intéressant. Quand as-tu commencé à créer tes courts-métrages Minecraft? Alors, quand j'ai commencé les courts-métrages, alors je crois que mon premier court-métrage, oui c'est ça, c'était une vidéo sur le harcèlement, ouais super. Euh, C'était un truc que je devais faire avec mon collège, et je me suis dit tiens, et bah on va commencer les courts-métrages comme ça. C'était Harcèlement d'un temps le titre, et il est sorti le 11 juin 2019. Et c'était sur Minecraft Pocket Edition, car j'ai commencé là-dessus. Et j'ai un total de 1857 vues. C'était sur mon ancienne chaîne. Et sur ma chaîne actuelle, elle est en non répertoriée sur ma playlist. Donc vous pouvez la regarder. C'est très succinct, c'est très laid, c'est très moche. Mais depuis, après, j'ai fait quand même plein de courts-métrages. J'ai beaucoup évolué. J'avais une première chaîne où je m'appelais Foxo avant, avec mes anciennes vidéos. Puis après, je suis passé à la chaîne Fenouil qui m'a fait faire ma chaîne actuelle. Et ouais, donc ça va faire quasiment bientôt 3 ans à peu près que j'ai commencé les courts-métrages. Avec un total de, je sais pas, un peu une vingtaine de courts-métrages, je dirais. Ouais, ça doit être ça, une vingtaine, je pense, de courts-métrages. Voilà, donc 3 ans, 20 courts-métrages à peu près, c'est pas mal, je pense. Voilà. D'accord. Une dernière question. Pourquoi un mouton bleu? Pourquoi un mouton bleu, vous allez me dire? Mais c'est une très très bonne question. Je ne sais pas, il était dans mon jardin comme ça, je passais des bonnes vacances. Il a effrayé mon enclos de mouton normal pour le coup. Et depuis il squatte chez moi et il croit qu'on est amis. Et du coup maintenant je vais le traîner partout. Sacré mouton bleu. Mais en même temps un mouton bleu c'est quand même fun. Enfin c'est marrant. Parce que c'est bleu. Enfin c'est un mouton bleu quoi. C'est sympa. Non? Vous trouvez pas? Je suis pas fou quand même. Hein? D'accord. Est-ce que tu as un mot ou une phrase pour la fin? Un mot, une phrase pour la fin. Il y a tellement de choses à dire pour finir une interview. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous, téléspectateurs qui nous regardez, si vous avez envie de faire quelque chose, de réaliser un projet, de concrétiser une histoire, etc., faites-le. Faites-le. Allez le plus loin possible dans votre idée, dans ce que vous voulez faire. Il n'y a aucune limite à part vous-même en fait. Donc faites-le. Il y aura peut-être des sacrifices à faire, des choses à enlever, à retirer, à modifier. Mais faites-le quand même. Et vous serez très fiers du résultat. Enfin, ce sera une fierté énorme. N'oubliez pas, alors petite citation, qu'il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on est dans les étoiles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis Fenouil, le rêveur, et merci de m'avoir invité, et passez une agréable journée. Et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Et abonnez-vous aussi à Studio Partage. Abonnez-vous, c'est sympa aussi.